Pour revenir sur le pourquoi de la journée de 4 heures, ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose aujourd'hui la question de pourquoi la journée de 4 heures, alors qu'en vérité, on devrait se poser la question de pourquoi on est toujours sur des journées de 8 heures, voire de 12 heures, alors que ça ne fait aucun sens scientifiquement parlant, et qu'on a pléthore d'études aujourd'hui qui dézinguent à tour de bras les journées de 8 heures, qui ne servent à rien. Donc j'ai commencé ces questionnements à ce moment-là, et ça m'a fait ouvrir la boîte de Pandore de toute cette espèce d'arnaque et du mensonge de la culture seule, de la promesse de l'ère industrielle, et comment on a encore plugué sur un modèle qui ne fait plus aucun sens aujourd'hui, qui a été dézingué, et qu'on est passé aujourd'hui depuis 1959 dans l'ère de l'économie du savoir, où on ne travaille plus avec nos mains, on travaille avec notre tête, et donc le paradigme est complètement inversé. Le souci quand on a transité en 1959 dans l'ère de l'économie du savoir, où on travaille désormais avec notre tête, c'est qu'on a perdu le proxy qui nous permettait de mesurer la productivité. Maintenant, on se dit merde, on travaille avec notre cerveau, donc qu'est-ce qu'on peut trouver? Manque de bol, on n'a rien trouvé, donc on s'est dit quoi? Eh bien, on va continuer à utiliser le temps de travail. Et donc aujourd'hui, on est dans un paradigme industriel, à une époque où on utilise notre cerveau qui se fatigue beaucoup plus vite, et on sait aujourd'hui, de par notamment les études de Carl Erickson, qu'on ne peut pas travailler en mode deep work plus de 4 heures par jour. Jamais dans l'histoire de l'humanité, depuis les 70 dernières années, on a autant travaillé. Donc ce qu'on considère par défaut, c'est quelque chose avec lequel on nous a brainwashé. Et ça a été le point de départ de cette espèce d'aventure qu'a été la journée de 4 heures et de ma philosophie autour de ça.